Football.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec la suite du feuilleton sur la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez vu dans notre revue de presse et sur notre site web, la CAF a surpris tout le monde en déclarant le Maroc champion d'Afrique sur tapis vert. Le Sénégal, vainqueur sur le terrain, se retrouve donc obligé de faire appel devant le tribunal arbitral du sport pour tenter de récupérer son trophée. Bref, c'est un fiasco de plus dans cette finale de CAN qui ne cesse de nous surprendre. Forcément, le Sénégal est en état de choc et un cadre de la fédération sénégalaise a réagi avec virulence. La CAF est pourrie, les réactions dans le monde après cette décision confirment une indignation totale. Le président de la FSF discute avec toutes les personnes concernées. Le combat est loin d'être perdu. Je veux rassurer tous les Sénégalais, le Sénégal a le droit et la victoire avec lui. La coupe ne quittera pas le pays, a déclaré Abdoulaye Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football. Pour aller au bout de ce processus, le Sénégal pourrait même présenter son trophée le 28 mars prochain lors du match au Stade de France. Mais le Sénégal ne perd pas espoir malgré cette décision brutale de la CAF. Le Sénégal pourrait notamment s'appuyer sur un principe fondamental des lois du jeu définies par l'IFAB. La loi 5 stipule en effet que les décisions de l'arbitre concernant les faits de jeu, y compris le résultat du match, sont définitives une fois la rencontre terminée. Autrement dit, après le coup de sifflet final, le score et le vainqueur proclamé sur le terrain sont en principe intouchables, même en cas d'erreur d'arbitrage. Cet argument pourrait peser dans le recours devant le tribunal arbitral du sport annoncé par la Fédération sénégalaise cette nuit, seule instance capable de trancher définitivement ce litige. Si cette interprétation est retenue, la décision de la CAF pourrait être remise en cause et relancer totalement le feuilleton autour de la CAN 2025. En attendant, même le gouvernement sénégalais se mêle de cette affaire. Dans son communiqué, le gouvernement promet d'épuiser tous les recours possibles pour faire valoir ses droits et réclame par ailleurs l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein de l'instance du football africain. Il est notamment expliqué: cette décision inédite d'une gravité exceptionnelle heurte de front les principes cardinaux qui fondent l'éthique sportive, au premier rang desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain. Toujours sur cette finale de CAN, la décision actuelle de la CAF pourrait avoir de grosses conséquences. Selon l'article 59 du règlement de la CAF, toute équipe déclarée forfait n'est pas autorisée à participer à la prochaine édition de la CAN, prévue en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Si cette disposition est appliquée strictement, le Sénégal pourrait donc être exclu de cette CAN, un scénario qui provoquerait un séisme sportif de plus sur le continent africain. Tous choqués par cette décision incroyable, les joueurs sénégalais ont réagi tour à tour, notamment Gana Gueye, le milieu de terrain d'Everton. Titre, trophée, médaille, tout cela n'est qu'éphémère. Ce qui compte vraiment, c'est que chaque supporter puisse rentrer chez lui et retrouver sa famille. Le peuple sénégalais a montré ce qu'il est, digne dans la victoire, digne dans l'épreuve. C'est ça la Teranga. Nous savons ce que nous avons vécu ce soir-là à Rabat et ça, personne ne pourra nous l'enlever, a lâché le Sénégalais sur son compte Instagram. C'est le cas également de Moussa Niakhaté qui, hasard du calendrier, était présent en conférence de presse à la veille du match retour entre l'OL et le Celta Vigo. J'en ai discuté avec le club. Par respect pour l'OL et l'importance du match capital de demain, je ne veux pas trop entrer dans les détails. Comme vous l'avez vu, ma réaction sur les réseaux sociaux est la même aujourd'hui. Je peux simplement me permettre de dire que bien évidemment rien ne change par rapport à ce que j'ai vécu il y a 2 mois. On aura le temps de répondre à ces questions et j'y répondrai le temps voulu. Maintenant, c'est aussi l'heure de désigner des coupables et 3 noms ressortent plus que d'autres. Et parmi eux, on retrouve évidemment Gianni Infantino, le président de la FIFA. Claude Leroy ne l'a pas épargné dans l'équipe du soir. Je ne pouvais pas penser une seule seconde que la CAF pourrait aller aussi loin dans le grand guignolesque. Quand on voit comment la CAF est dirigée par monsieur Motsepe, qui est le vassal de Gianni Infantino et qui voulait depuis le début absolument donner cette coupe au Maroc. J'ai souvent parlé d'Infantino qui se considère comme le Trump du football africain, qui pense qu'il a tous les droits, qu'il dirige les phases finales. Dans les 2 autres personnes qui sont considérées comme les coupables, on retrouve Fouzi Lekdja, président de la Fédération royale marocaine de football. Il est accusé d'avoir subtilisé un titre africain dans les arcanes de la CAF selon Africa Foot et d'autres médias africains. Autre personnalité dans l'œil du cyclone, Patrice Motsepe. CNews évoque le rôle déterminant du président de la CAF ainsi que le fait que son intervention à la fois stratégique et politique a marqué l'issue de cette affaire.
En revanche, l'ambiance est bien différente chez les Marocains, notamment Brahim Diaz qui était la cible des critiques après sa Panenka ratée en finale de Cannes. Le joueur du Real Madrid s'est affiché avec un large sourire hier lorsqu'il a appris le sacre du Maroc lors du déplacement sur la pelouse de Manchester City. Aurélien Tchouaméni, son coéquipier, a réagi en zone mixte et il est très heureux pour son coéquipier. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis sûr que Brahim va être content, mais je ne sais pas pourquoi c'est arrivé ou ce qu'il s'est passé. Mais si Brahim est champion d'Afrique, on va lui offrir un cadeau avec toute l'équipe. Pour recueillir vos avis, on a publié un sondage sur notre site web. Que pensez-vous de ce sacre du Maroc sur tapis vert des mois après la finale? Les réponses sont plutôt claires, vous considérez que cette victoire est un scandale absolu à quasi 50%, ça en dit long sur l'accueil reçu par la décision de la CAF. Merci d'avoir été aussi nombreux à voter, vous êtes plus de 66 000, c'est tout simplement énorme. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires également. Allez, un petit mot sur la Ligue des Champions tout de même. Hier soir, le PSG a écrasé Chelsea à Stamford Bridge, un succès 3-0 qui a permis à Matvei Safonov de briller. Le gardien russe a été l'auteur de nombreux arrêts, de quoi rassurer sa défense, mais surtout mettre un terme quasi définitif à la concurrence avec Lucas Chevalier. Au total, l'ancien gardien de Krasnodar a réalisé 9 arrêts, certains plus faciles que d'autres, mais le nouveau numéro 1 du PSG a une fois de plus répondu présent. Crédité d'un 8 par la rédaction FM, Safonov a donc profité de cette soirée londonienne pour envoyer un nouveau message fort à Lucas Chevalier, arrivé à Paris avec l'étiquette de titulaire. Présent en zone mixte après la rencontre, ses coéquipiers ne tarissaient d'ailleurs pas d'éloges à son sujet. C'est très important d'avoir un gardien qui surmonte cette pression. Il a montré que c'est un très grand gardien. Toutes les équipes qui sont allées au bout ont eu un gardien qui les a sauvés. Il nous rassure beaucoup, avouait Marquinhos, alors que Kvaratskhelia semblait même prêt à lui laisser le trophée d'homme du match. Ça en dit long sur le niveau de Matvei Safonov. Du côté de Manchester, le Real Madrid est allé décrocher avec brio sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Real s'est imposé 2-1 à l'Etihad Stadium et Kylian Mbappé a fait son grand retour sur les pelouses. Vinicius Junior a inscrit un doublé et il était en plus de ça très heureux de revoir le numéro 10 madrilène sur le terrain. Si j'ai aimé son retour, bien sûr c'est un très grand joueur, le meilleur joueur du monde. Il fait tout pour nous et il est de retour pour aider l'équipe, il est prêt pour dimanche. Les madrilènes retrouveront l'Atlético de Madrid pour un derby qui promet. Quincy Promes, lui, n'a pas joué la Ligue des Champions et il n'est pas prêt de le faire. L'ancien talent du foot néerlandais est en prison depuis qu'il a été condamné à une peine ferme de 7 ans et demi pour trafic de cocaïne et pour avoir poignardé son cousin. Et comme le rapporte ESPN, ses avocats ont expliqué que Quincy Promes a finalement avoué avoir poignardé son cousin. L'ancien international néerlandais a également reconnu qu'exercer son droit au silence en première instance était une erreur. Il avait perdu toute confiance dans le système judiciaire et bénéficie désormais d'un soutien psychologique, précisent ses avocats. On va boucler ce JT avec la traditionnelle image du jour. Comment finir autrement que par les scènes de liesse qu'on a pu observer au Maroc après l'annonce de la CAF et le sacre des Lions de l'Atlas sur tapis vert. Forcément, ces célébrations vont faire débat, mais on vous laisse les apprécier, c'est notre image du jour. Merci d'avoir regardé ce JT et on se retrouve demain matin pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.